Congolais, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo dans laquelle je soutenais M. Moutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Hier, j'ai vu à Kinshasa une marche de soutien en faveur de ce ministre. En même temps, je suis là, je ne peux rien confirmer. J'ai entendu du bruit comme quoi on aurait trouvé des traces de poison dans son corps. Si tout cela est vrai, eh bien, M. Moutamba doit savoir que c'est à un arbre fruitier qu'on jette des pierres. J'ai envie de dire à M. Moutamba, tous ces gens-là qui ont marché pour les soutenir, eh bien, c'est pour lui donner du courage. Mais moi, je conseille à M. Moutamba d'aller plus loin. C'est-à-dire, il a débusqué l'animal. Mais s'il pouvait convaincre maintenant l'un ou l'autre ministre, comme ça, ils font une petite équipe qui petit à petit va transformer les autres. C'est comme ça que les choses peuvent changer. Je l'ai déjà dit une fois, Mobutu lui-même avait dénoncé les systèmes de gestion du pays comme ça se passe au Congo. Ne l'oubliez jamais, Mobutu avait dit, on vous donne un ministère, on vous donne une entreprise, on vous donne une responsabilité et du jour au lendemain, hop, vous volez tout. Et Mobutu a même dit, vous ne savez même pas voler petit à petit, vous prenez tout en une fois. Mais quand on prend tout en une fois, c'est parce qu'il y a de l'impunité. Et je me demande si l'impunité n'est pas un peu dans notre culture. On pardonne assez facilement et les malfaiteurs profitent de cette aptitude que nous avons à pardonner. Pardonner en même temps, on oublie. Et celui qui a fait le mal recommence encore. Il y a des gens qui me disaient, mais puis, pourquoi est-ce que tu ne dénonces pas un tel, un tel, un tel? Mais écoutez bien ce que M. Moutamba vous dit. C'est tout un système. Et ce système-là, c'est pas dire qu'il a été construit. Hein. Il y a 40 ans, je vais à Lubumbashi, à la division de l'éducation nationale. Et moi et mes collègues qui venions d'arriver, on a crevé de faim pendant tout un an. On nous répond, vous n'êtes pas encore mécanisé. Mais en attendant, on n'était pas mécanisé. Pourquoi? Parce que les chefs de division n'avaient pas envoyé nos noms à Kinshasa. Kinshasa continuait à payer les anciens qui étaient déjà morts, qui n'étaient plus là. Et les gars, ils bouffaient tout cet argent. Je me les rappelle encore quand ils venaient au service. Dans une belle voiture, il sortait, il avait l'air d'un président de la République. Et même pour le voir, c'était un problème. Il fallait demander l'audience. Et encore si on vous l'accorde. Mais ça, c'est depuis longtemps. Vous allez dans l'armée, c'est la même chose. Quand vous regardez les salaires des gens, on vous dit, un capitaine, il touche autant. Mais vous voyez ce capitaine-là qui a un immeuble à 3 étages. Comment il a fait pour y arriver? Il y a tout un système mafieux que M. Moutamba dénonce. Il faut remuer tout ça. Et quand on va remuer, eh bien, vous allez être surpris. Si je parle de l'enseignement, c'est parce que j'ai travaillé dedans. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont à l'extérieur, comme votre serviteur. Mais lorsque nous sommes à l'extérieur, comme on est là, et qu'on regarde son passé professionnel, on vous dit, j'ai travaillé au Congo pendant 17 ans. Mais lorsque j'arrive à l'âge de la retraite en Belgique, qu'est-ce que l'argent que j'ai cotisé pendant mes 17 ans est devenu? Il existe des pays avec lesquels la Belgique a des accords. Le gars, il a atteint l'âge de la retraite, on lui paye une partie pour le travail qu'il a fait en Belgique, il a une partie pour le travail qu'il a fait. Mais nous autres, les Congolais, on n'a rien. Quand j'ai posé la question, on m'a dit, il n'y a que les marins que l'on peut prendre en charge en matière de retraite en Europe. Parce que les marins, ils faisaient la navette. Mais celui qui n'a pas été marin, comme nous autres, ces 17 ans-là, ça devient quoi? Cet argent a été cotisé. Et quand on pose la question, on vous dit, oui, on peut regarder si jamais vous réclamez dans les 10 ans de votre départ. Or, nous réclamons souvent 20, 30 ans après notre départ. Donc le dossier est considéré comme tombé caduc. Et c'est fini. Au moment où une partie de la population congolaise a dû quitter le Katanga, je parle de ceux qui travaillaient à la Gécamine, mais il y en a qui ont perdu leurs droits, qui n'ont rien eu. Décompte final, je ne sais pas s'il y en a qui ont eu, mais vous en avez beaucoup qui n'ont pas eu leur décompte final. Et tous ces gens-là demandent au président de la République d'instruire celui qui est responsable de tout ça pour étudier tous ces dossiers-là. Moi, je pense que la justice que M. Moutamba va incarner ne doit pas seulement être la justice du tribunal. Ça doit être aussi une justice distributive. Une justice au niveau de tous qui se sentent lésés. Vous avez des agents Gécamine qui sont allés à la retraite, qui ont eu leur décompte final, d'accord, mais qui ont de l'argent à l'INSS qui n'ont jamais touché.
Vous avez des gens qui sont partis précipitamment parce qu'il y avait la guerre. Et derrière eux, eh bien, l'argent de leur décompte final, ils n'ont pas eu. Et l'argent qu'ils ont cotisé à l'INSS, ils ne l'ont pas eu non plus. Et quand je pense que tous ces gens ne vous demandent même pas des millions, au moment où tous ces gens ont tout perdu, il y a des gens dans notre pays capables de tirer les tiroirs et d'en sortir 10 000, 20 000, 30 000, parce qu'ils occupent tel poste ou tel poste. Eh bien, tout ça, ça fait mal au cœur. Vous qui avez marché hier pour soutenir M. Mutamba, que ce ne soit pas seulement un feu de paille. Soutenez-le vraiment, protégez-le dans ce qu'il fait comme travail. Que cette étincelle que lance M. Mutamba aille dans d'autres ministères. Que d'autres ministères débusquent aussi les malfaiteurs dans leur ministère. Là. Et qu'ensemble, on puisse voir, est-ce qu'il y a des gens qui sont lésés? Vous avez des gens dans nos pays là, il est locataire dans une parcelle, eh bien, il est à la merci du bailleur. À la merci du bailleur parce que, bon, dès que le bailleur est en colère, bon, il monte. Dès que le bailleur a un problème, il va monter des prix. Dès que le bailleur, eh bien, on est à la merci. Exploitation de l'homme par l'homme, c'est des problèmes. Vous avez des gens chez nous qui ont des problèmes dans un tribunal, qui ont des problèmes de justice, problèmes qui n'ont jamais été tranchés. Et vous avez aussi des gens qui sont en prison alors qu'ils n'ont même pas été jugés. J'avais encore 28 ans. J'ai travaillé à Lubumbashi et je faisais partie des jeunes actifs. Et quand on voulait faire du travail pour les gens, eh bien, parfois dans nos activités, on disait, on va visiter la prison de Kassapa. J'ai souvenance, quand je suis allé à la prison de Kassapa, de voir que là, il y avait des classes sociales. Celui qui avait détourné beaucoup d'argent, ben, lui, il savait où il avait mis son argent à l'extérieur et sa famille venait lui rendre visite. Mais vous aviez parfois des gens qu'on avait attrapés sur un train pendant un voyage. Il est là, alors que sa famille ne sait pas où il est. Ceux-là étaient à la merci de la prison pour la nourriture, pour l'habillement et pour tout. Et je ne vous décris pas dans quel état ils étaient. Au point que quand on y allait, on apportait un peu de nourriture, on apportait un peu de vêtements si on pouvait. Et on donnait à ceux qui étaient vraiment dépourvus de tout. Et je peux vous dire que dans la prison de la Kassapa, au moment où moi je l'ai visité, il n'y avait pas de rats, parce qu'on mangeait même les rats. Les cancrelats, on ne les voyait pas, parce que quand on a faim, eh bien on mange tout ce qui bouge. On mange tout ce qu'on peut attraper. Donc c'est pour vous dire que ces problèmes-là viennent de loin. Plutôt que de pointer du doigt X, Y, tout le système est à revoir. Il faut tout remuer et voir qu'est-ce qui se passe. Je vous souhaite du courage à vous tous. Nous sommes de cœur avec vous. Chacun où il est, nous essayons de faire ce que nous pouvons. Je vous remercie.